Bonjour à vous, nous voici donc réunis, le père Thierry Nicot, Jean-Marc Nicolas et moi-même, pour notre deuxième rencontre de ce carême, toujours autour de Saint-Joseph. Et j'ai, pour introduire notre méditation, rencontre d'aujourd'hui, à traiter de Joseph comme père. Les messieurs qui écoutent et qui ont fait leur service militaire, il doit bien y avoir quelques-uns quand même, se rappellent des grasses plaisanteries autour de ce thème. Mais c'est peut-être pas si plaisant que ça, et c'est probablement et certainement beaucoup plus sérieux. Parce que être géniteur, ça c'est physique, ça peut pour un homme être quelques minutes d'égarement, d'abandon ou tout ce que vous voudrez, mais devenir père, c'est autre chose. Il faut bien se rendre compte que l'idée même de la paternité a évolué selon les époques. C'est bien le même mot, c'est bien le même fait de s'occuper d'enfants, mais d'un autre côté, le rôle du père a beaucoup changé. Et donc cette réalité sociale, plus que physique, cette réalité-là a évolué. Par exemple, dans le monde romain, le père n'était pas obligé de reconnaître son enfant. Le plus souvent, la femme accouchait par terre et le père devait reconnaître son enfant en se baissant, en le prenant dans ses bras et en le nommant. La paternité est toujours de quelque manière une adoption. Et il est tout à fait intéressant, si vous vous rappelez les remarques du père Nicolas la semaine dernière, n'est-ce pas, quand il nous a dit qu'au XVe siècle, le rôle de Saint Joseph et le culte de Saint Joseph s'était développé. Mais c'est lié à un changement du rôle du père qui, il faut bien le reconnaître, se désintéressait pas mal de l'éducation et parfois même de l'existence de ces jeunes enfants. Et à ce moment-là, prenant conscience de l'individualité de toute personne, va s'occuper d'eux. Donc, le père, c'est autre chose que le géniteur. Il faut devenir père. Et en ce sens-là, c'est toujours les enfants qui font les pères. Et les pères doivent, vis-à-vis de leurs propres enfants, s'occuper d'eux. C'est-à-dire plusieurs obligations, le mot n'est pas trop fort, qu'on va retrouver dans l'Évangile. D'abord, le père introduit dans une histoire, et c'est pourquoi il donne le nom. Le père Thierry Nicot, la semaine dernière, nous a donc rappelé que pour saint Matthieu, Joseph donnait le nom à l'enfant Jésus, et qu'il l'introduisait dans cette très très longue généalogie. Deuxièmement, le père était celui qui garantissait l'entrée dans la vie sociale. Supprimer Joseph, et Jésus n'aurait pas été introduit, n'aurait pas été vraiment un enfant d'Israël, parce qu'il n'était pas introduit par une généalogie dans une histoire et par un métier dans la société. Et d'ailleurs, l'Évangile ne cache pas qu'à Nazareth, on l'appelait le fils de Joseph ou le fils du charpentier. Et Jésus, c'est tout à fait intéressant à noter, n'aurait pas eu le droit d'intervenir comme il le fait dans sa société sans Joseph. D'ailleurs, remarquez bien que dans l'Évangile, les questions vont porter sur la compétence de Jésus. A-t-il étudié les lettres? Comment se fait-il qu'il sache autant de choses? Mais ne porte pas sur le droit de cet homme d'une trentaine d'années à intervenir publiquement parce qu'il était reconnu comme étant l'enfant de ce père qui s'appelait Joseph. Il avait donc, à ce titre-là, le droit de parler. Je voudrais, pour terminer, revenir sur un paradoxe que je trouve
très intéressant à méditer. Le Père Nicolas nous a très justement parlé du lys la semaine dernière. Or, regardez, c'est un symbole biaisé. Pourquoi? Parce que physiquement, la légitimité dynastique de Jésus n'est pas garantie par rapport à Joseph. En ce sens-là, l'évangile de Matthieu, à la fin de la généalogie, le montre, Joseph n'est pas le géniteur de Jésus. Et le mot géniteur, on le retrouve dans le credo, je vous rappelle. Mais d'un autre côté, n'est-ce pas, socialement, ce symbole est tout à fait juste. Et ce symbole du lys, c'est celui qui garantit à Jésus la légitimité sociale de tenir le rôle qu'il a tenu dans la société de son temps. Et c'est pas parce qu'il n'est pas géniteur que Joseph ne se révèle pas comme le père de Jésus, c'est-à-dire celui qui va en faire un homme. Et quand Jésus va s'appeler très fréquemment fils de l'homme, qu'il est le seul d'ailleurs à utiliser pour lui-même, Joseph est donc celui qui a fait de Jésus un homme au sens plein de ce mot. En cela, il est père. Jean-Marc. Merci pour cette prolongation effectivement du sens du lys, de cet accomplissement. Bonjour à tous et à chacun, ravi de vous retrouver. Nous allons maintenant effectivement découvrir cette annonciation accomplie à travers la notion d'éducation. N'oublions jamais également que dans les évangiles, il y a aussi une annonciation qui est faite à Joseph, et que le lys donné est également un lys reçu dans l'acceptation donc de l'imagerie mettant en scène Saint Joseph avec le lys qui légitime effectivement socialement donc la présence de cet enfant, parce que tout est concentré autour de l'enfant. Alors, voyons aujourd'hui le thème de Saint Joseph avec l'enfant Jésus. Dans ces périodes de la vie cachée de Jésus, dont on ne connaissait rien et dont on ne connaît pas grand-chose. J'ai choisi l'œuvre de Georges de la Tour, Saint Joseph Charpentier, avec son fils, avec l'enfant Jésus. D'abord, le contexte de cette création. Georges de la Tour est né à la fin du XVIe siècle. Il meurt en 1652. Il sera le peintre ô combien renommé, donc accrédité par le roi Louis XIII. Le contexte spirituel est flamboyant, extraordinaire temps de renouveau, comme on dirait aujourd'hui, un temps des missions qui parlent au cœur et qui parlent à l'esprit, donc à l'intelligence, et qui se déploie dans cette présence et dans cette humanité. Car il s'agit ici, effectivement, de mettre en scène l'humain et la dignité de toute vie humaine. Au XVIIe siècle, en 1609, on voit effectivement un ouvrage extrêmement important, l'introduction à la vie dévote de saint François de Sales. Également des ouvrages que l'on relit, les Fioretti, et un grand nombre d'œuvres mettant là aussi en avant cette dévotion qui n'est pas simplement réservée aux religieux, aux religieuses, aux moines ou aux chartreux, à différentes vies totalement consacrées dans la mortification. La sainteté est pour tous et pour chacun. Ce renouveau de la remise en place, en évidence, du monde laïque va jouer un rôle très important durant cette période du XVIIe siècle. Les temps sont à la publication de bréviaires, de livres de prières, de vies de saints destinés à favoriser la piété personnelle avec des ouvrages qui s'adressent pas uniquement à des religieux, mais à tous et à chacun. Destinés aux dévots, le caractère péjoratif du dévot n'était pas le cas au XVIIe siècle. C'est celui qui pratique, à travers le thème de la lecture, une dévotion en action et en vie de partage. La vie pieuse et charitable, effectivement, de certains saints venus d'Espagne, là aussi, met en scène
l'influence jouée par les carmes des choses. Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix vont apporter ce renouveau du rôle du Père et de la présence du Père au cœur de la famille. Avec Georges de la Tour, nous voyons des personnages qui sont traduits dans une sorte de clair-obscur. Il ne s'agit pas simplement de mettre en scène une représentation, mais de faire ressentir le sens même de cette figuration. On voit à droite l'enfant Jésus qui porte la chandelle, les fameuses chandelles de Georges de la Tour, qui éclairent le Père à l'ouvrage, en train de travailler, le visage labouré de la terre de Saint Joseph vieillard, en train de travailler, manifeste là aussi la dignité de toute vie humaine. Ici, il n'y a pas de glorification ou d'extase, il s'agit de représenter le quotidien comme une figuration de la présence du Christ à l'œuvre et en ouvrage de l'œuvre accomplie au cœur d'un travail. Une humanité sacrée ou le sacré au cœur de l'humain. Pas d'auréole, pas de manifestation ostentatoire de la divinité, le divin s'ancre simplement à travers un regard. Joseph lève légèrement les yeux pour regarder cet enfant. Et l'enfant Jésus porte cette chandelle qui devient le cierge d'une présence, d'une donation de vie, dans la réciprocité d'une paternité terrestre reconnue. Action de grâce de l'enfant, action à l'œuvre de la grâce de Dieu qui fait de Joseph le protecteur, mais aussi l'éducateur de cet enfant. Joseph n'est pas simplement le second. Joseph est là, dans le silence de ce passage de la nuit à la lumière. Ce n'est pas simplement un jeu d'ombre et de lumière ou d'un clair-obscur faisant vaciller la lumière artificielle de la chandelle, mais bien davantage mettre en lumière l'intériorité de ce qui se vit. Georges de la Tour, durant cette période-là, était vraiment très imprégné de différents courants spirituels. Et nous pouvons effectivement le savoir à travers un certain nombre d'écrits. La Tour a fréquenté le couvent des Capucins de Lunéville, celui des Cordeliers de Vic, où son cousin était religieux. On sait aussi qu'il avait une bibliothèque extrêmement importante, en particulier des ouvrages d'Alphonse de Rambervillers, un homme totalement oublié, mais qui joue un rôle extrêmement important. Donc des ouvrages de Gerson, qui a fait une apologétique de la vie de Saint Joseph, qui sera reconnu au Concile de Constance. Tout cela est un homme imprégné dans un espace où les couleurs brunes des couleurs de la terre font émerger la conscience d'un être qui sait vivre au cœur de la prière. L'œuvre de Georges de la Tour, à travers parfois les défauts de l'artiste en tant que tel, mais aussi avec ses richesses, font et donnent à voir la réalité au cœur du réel, et le réel comme chemin de vie, en accomplissant chacune de nos vies. Georges de la Tour, l'homme, effectivement, a traduit ici une spiritualité au quotidien, dans un idéal vécu et partagé à l'épreuve du temps et de la confrontation de cette présence, dans un cœur à cœur associé à une lumière qui devient révélatrice d'une communion de vie. Et maintenant, je laisse la parole au très cher père Thierry Nicot. Merci Jean-Marc pour cette mise en image et pour le coup pour cette mise en lumière là, qui nous rappelle effectivement l'importance de ce cheminement spirituel du quotidien. Donc Père Rouet nous a permis d'appréhender un peu mieux et un peu plus la réalité de la paternité,
telle qu'elle se vit, telle qu'elle se manifeste dans la personne même de Joseph. Joseph est ce père, mais il est aussi cet homme juste. Bien que les évangiles ne nous rapportent aucune parole de Joseph, il nous est présenté comme un homme juste. Et je cite l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 1, verset 19. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Quand on dit de quelqu'un qu'il est juste, cela signifie notamment que c'est quelqu'un dont le jugement est a priori équitable, quelqu'un qui fait droit à la réalité telle qu'elle est et au droit tel qu'il est énoncé. Or, dans le cas de Joseph, force est de constater qu'il n'est pas juste parce qu'il applique la loi. Si tel était le cas, il devrait dénoncer Marie publiquement. Et il décida de la renvoyer en secret, probablement conscient des graves conséquences que la dénonciation publique pourrait avoir sur la personne et la vie de Marie, son épouse. Autrement dit, Joseph est cet homme juste, ajusté à la situation et à la personne de Marie. Il est soucieux de respecter ce que préconise la loi de Moïse, sans pour autant mettre en danger la vie de son épouse. Et peut-être avons-nous encore présent à l'esprit ce que Monseigneur Rouet nous partageait lors de la précédente vidéo, la semaine dernière, au sujet de la chasteté. La chasteté qui est cette manière de mettre chacun à sa place, sa juste place, et de reconnaître l'autre comme autre, celui ou celle sur qui il ne m'est pas permis de mettre la main. Au fond, la justice dont témoigne saint Joseph est aussi cette capacité d'ajustement qu'il met en œuvre et qui peut être identifiée à ce courage créatif dont nous parle le pape François dans la lettre apostolique avec un cœur de père. Je cite le pape François. En effet, devant une difficulté, on peut s'arrêter et abandonner la partie, ou bien on peut se donner de la peine. Ce sont parfois les difficultés qui tirent de nous des ressources que nous pensons même pas avoir. Bien des fois, et c'est toujours le pape qui écrit, en lisant les évangiles de l'enfance, on se demande pourquoi Dieu n'est pas intervenu de manière directe et claire. Mais Dieu intervient à travers des événements et des personnes. Joseph est l'homme par qui Dieu prend soin des commencements de l'histoire de la rédemption. Il est le vrai miracle par lequel Dieu sauve l'enfant et sa mère. Le ciel intervient en faisant confiance au courage créatif de cet homme qui, arrivant à Bethléem et ne trouvant pas un logement où Marie pourra accoucher, aménage une étable et l'arrange afin qu'elle devienne autant que possible un lieu accueillant pour le Fils de Dieu qui vient au monde. Et devant le danger imminent d'Hérode qui veut tuer l'enfant, Joseph est alerté, une fois encore en rêve, pour le défendre, et il organise la fuite en Égypte, au cœur de la nuit. Fin de citation. Joseph est un homme juste parce qu'il témoigne d'une capacité d'adaptation à la réalité et d'une volonté de trouver les moyens d'actualiser la parole que Dieu lui adresse afin qu'elle puisse devenir une source de vie, un chemin de libération, de salut. Joseph ne se contente pas d'entendre ce qui lui est dit. Il écoute jusqu'au bout et dans la confiance ce qui lui est dit. Il obéit à cette parole et il fait en sorte, avec l'aide de l'Esprit Saint, qu'elle puisse s'incarner afin d'ouvrir un passage là où beaucoup ne verraient qu'une impasse. Une lecture superficielle de ces récits, et c'est le pape qui parle, donne toujours l'impression que le monde est à la merci des forts et des puissants. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile est de montrer comment, malgré l'arrogance et la violence des dominateurs terrestres, Dieu trouve toujours un moyen pour réaliser son plan de salut.
Même notre vie semble parfois à la merci des pouvoirs forts, mais l'Évangile nous dit que ce qui compte, Dieu réussit toujours à le sauver, à condition que nous ayons le courage créatif du charpentier de Nazareth, qui sait transformer un problème en opportunité, faisant toujours confiance à la providence. Et le pape poursuit, si quelquefois Dieu semble ne pas nous aider, cela ne signifie pas qu'il nous a abandonnés, mais qu'il nous fait confiance, qu'il fait confiance en ce que nous pouvons projeter, inventer, trouver. Ainsi, être un homme ou une femme juste, à la suite de Saint Joseph et avec lui, c'est toujours apprendre dans l'Esprit Saint à cultiver notre ajustement à la réalité et aux personnes, dans une écoute sans cesse renouvelée de la parole de Dieu, comme une parole vivante, et de ce que l'Esprit Saint nous dit aussi, à travers les personnes et les événements. Et il n'y a pas d'ajustement possible sans la mise en œuvre d'un discernement. Discerner ce qui est et ce qui n'est pas de Dieu, pour commencer à voir où et comment agir justement, de manière ajustée. L'expérience de Saint Joseph, l'homme juste, nous apprend que la voie de Dieu ouvre toujours nos horizons, alors que celle de l'ennemi, du Satan, nous colle au mur. Là où le bon esprit te donne l'espérance, le mauvais esprit sème la suspicion, l'angoisse, la culpabilisation. Le bon esprit fait appel à mon désir de faire le bien, d'aider, de servir, et me donne la force d'avancer sur le bon chemin. Le mauvais esprit, à l'inverse, me renferme sur moi-même, me rend rigide, intolérant. C'est l'esprit de la peur et du chagrin. Il me rend triste, craintif, irritable. Au lieu de me libérer, il m'asservit. Plutôt que de m'ouvrir au présent et à l'avenir, il m'enferme dans la peur et la résignation. Apprendre à distinguer ces deux sortes de voies d'esprit nous permet de choisir le bon chemin à suivre. Être juste, devenir juste, à la suite de Saint Joseph, c'est entrer toujours plus avant dans la dynamique de cet amour, don de Dieu, qui nous met en tension vers la communion universelle. Personne ne mûrit ni n'atteint sa plénitude en s'isolant. De par sa propre dynamique, l'amour exige une ouverture croissante, une plus grande capacité à accueillir les autres dans une aventure sans fin qui oriente toutes les périphéries vers un sens réel d'appartenance mutuelle. Jésus nous disait « Tous, vous êtes des frères ». Et ce que je viens de dire est évidemment une citation du pape François dans l'encyclique Fratelli Tutti, tous frères. Être juste, devenir juste, à la suite de Saint Joseph, c'est entrer toujours plus avant dans la dynamique de cet amour don de Dieu, qui nous met en tension vers la communion universelle. Être juste, devenir juste, c'est réaliser combien vaut un être humain, combien vaut une personne, toujours et en toutes circonstances. C'est reconnaître et s'ajuster à cette réalité afin de la promouvoir, de la défendre, pour que tout être humain puisse se lever, tenir debout, avancer dignement sur le chemin de cette vie. Et je cite de nouveau le pape François, toujours dans l'encyclique Fratelli Tutti. Tout être humain a le droit de vivre dans la dignité, de se développer pleinement, et ce droit fondamental ne peut être nié par aucun pays. Il possède ce droit même s'il n'est pas très efficace, même s'il est né ou a grandi avec des limites, car cela ne porte pas atteinte à son immense dignité de personne humaine qui ne repose pas sur les circonstances, mais sur la valeur de son être. Lorsque ce principe élémentaire n'est pas préservé, il n'y a d'avenir ni pour la fraternité, ni pour la survie de l'humanité. C'est au numéro 107 de l'encyclique Fratelli Tutti. Dans une telle perspective, quels moyens allons-nous prendre pour être ajustés à ce que Dieu veut pour tous les hommes et avec Saint Joseph, pour faire œuvre de justice là où nous vivons, là où nous travaillons, là où nous sommes engagés. Saint Joseph peut nous être d'une aide précieuse pour faire advenir
cette fraternité universelle. Merci de votre attention et de votre écoute. À bientôt. Au revoir et à bientôt. Nous méditons aujourd'hui encore aux côtés de Joseph et dans la tendresse du Père. Joseph était un homme juste, toujours prêt à accomplir la volonté de Dieu, c'est-à-dire à faire preuve d'un engagement qui le dépassait, en toute confiance et sans jamais se poser la question de son rôle exact, mais en l'assumant pleinement. En suivant les traces d'Abraham, la paternité de Joseph nous guide sur ce chemin d'espérance et de responsabilité, ce chemin de courage et d'humilité. Comme une présence quotidienne, secrète et cachée, un soutien dans les moments de plus grande difficulté, à l'image de la tendresse du Père pour chacun de nous. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse de Dieu pour qui le craint. Psaume 103. Cette tendresse qui est la meilleure façon de toucher ce qui est fragile en nous et qui nous autorise à s'en remettre à notre Père. Mais Joseph n'est pas pour autant un homme passivement résigné. C'est un homme juste et courageusement engagé. Que ce courage créatif nous accompagne dans la responsabilité de paternité à chaque fois que nous prenons la responsabilité d'une vie, de la vie d'un autre, non pas pour exercer sur lui un pouvoir, non pas pour reporter sur lui nos doutes ou faire peser sur lui nos manques, mais bien plus pour entrer dans le mystère de cette vie en devenir, en respectant ses choix et sa liberté, sans l'envahir, en transmettant nos expériences et nos valeurs, dans la confiance d'un amour qui nous dépasse et l'espérance qui voit ce qui sera dans le temps et l'éternité, et pour ainsi dire, dans le futur de l'éternité même. Amen.